1993-2023, voilà 30 ans que l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, existe. Sa direction régionale du Sud-Ouest a décidé de se réunir 3 jours durant à Gagnoa pour célébrer l'événement. Pour la circonstance, l'ANADER a déplacé une forte délégation de la direction générale, conduite par Afine Kouassi, directrice générale adjointe de l'agence. Elle a exposé les motivations de l'organisation de cette fête avant les propos du directeur régional de l'ANADER Sud-Ouest. Nous devons faire face au défi du changement climatique. Le deuxième défi, c'est l'appui à l'employabilité des jeunes. Et puis le troisième défi, c'est l'appui à l'autonomisation des femmes. Je pense que les 3 défis d'IA font tout un programme. Et nous allons nous atteler à faire en sorte que ces 3 défis-là soient une réalité au niveau de l'ANADER. La célébration des 30 ans de l'ANADER s'est muée en une journée de l'excellence. Le lauréat des lauréats, prix du meilleur agent de l'ANADER 2022, est revenu à Nguessan Baudouin, enquêteur à la zone d'Oumé. La présente célébration, en plus de son caractère festif, est une occasion pour notre entreprise, mais en même temps, un moment pour se tourner vers l'avenir et de scruter avec détermination, abnégation et assurance les défis auxquels elle doit faire face. Un tournoi national de football Maracana opposant toutes les directions régionales et zones ANADER, remporté par la direction générale, a meublé la célébration des festivités marquant les 30 ans d'existence de l'Agence nationale d'appui au développement rural. L'ANADER, c'est 10 directions régionales, 57 zones et 1046 centres de vulgarisation. Ils sont 550, ces étudiants en fin d'apprentissage, après 3 années passées à l'Institut national de formation des agents de santé à Daloa. Tous planchent pour l'obtention de la certification au diplôme d'État en tant qu'infirmier ou sage-femme. Quand aujourd'hui c'est le diplôme d'État, franchement dit, je suis heureuse parce que pendant 3 jours, j'ai écouté ce que mes maîtres m'ont dit. Je pense que je suis prête à mettre ça en pratique aujourd'hui. Il est temps aujourd'hui de rendre maintenant ce qu'on a appris. Je suis heureux, voilà, et je suis confiant. Le directeur de l'antenne régionale de l'UNFAS, accompagné de l'autorité préfectorale, exhorte les étudiants à faire preuve de rigueur pour une meilleure insertion socio-professionnelle. Beaucoup n'ont pas été autorisés à faire cette composition. Ils n'ont pas pu valider les dossiers de scolarité. Vous avez pu les valider. C'est pour ça que je dis que vous avez les moyens, vous avez les capacités de réussir à cette composition sans tricher forcément. Monsieur le préfet de région m'a chargé de vous transmettre ces mots d'encouragement. M'a chargé de vous dire qu'il compte sur vous. La santé, c'est un élément clé pour l'homme. Vous ne pouvez pas sortir d'une séquence de formation où demain vous allez faire la pratique sur l'homme et obtenir votre examen à travers des actes indélicats, à travers la tricherie. Il faut que celui qui valide son examen l'ait validé avec honnêteté. Ouverte en 2012, l'antenne INFAS de Daloa a formé à ce jour plus de 5000 infirmiers et sages-femmes et désormais des maïeuticiens. Grand Bérébi, il est 7 heures, non loin de là où le Néro, un affluent du fleuve Cavalier, se jette dans l'océan Atlantique. Des habitants de Boupé, village sur l'autre rive du Néro, commencent la traversée pour se rendre en ville à moins d'1 kilomètre de là. Quand on est à pied, la traversée se fait en pirogue. La chaîne qui nous ressemble. Ça nous ressemble pas, mais ça nous ressemble. En voiture, il faut le bac. Un bac qui se laisse porter par le courant, aidé par la force de 4 bras. Un moyen de transport écologique qui nous prépare à voir une pêche qui respecte tout autant l'environnement. À Boupé, c'est la saison des écrevisses. Grâce aux derniers pêcheurs de la journée, les agents du ministère des Ressources animales et halieutiques font découvrir une technique traditionnelle de pêche aux crustacés. La pêche à la nasse en bambou.
Une seule nasse retirée de l'eau et c'est plus d'1 kilogramme d'écrevisses qui s'offrent aux pêcheurs. La pêche, comment elle se fait? D'abord, il faut confectionner les nasses. On les met le long du fleuve. La part des écrevisses, c'est le coco sec. À défaut, tu peux prendre même le manioc. 2 jours après, tu vas faire la visite. Chacun peut avoir une centaine de nasses comme ça. Quelqu'un peut partir comme ça. En fonction de ces nasses, peut avoir au moins 30 kilos, 50 kilos. Arrosé à la fois par la mer et le Nero, Boupé est fier de sa biodiversité qu'il entend transmettre aux générations futures en pratiquant une pêche éco-responsable. En plus des écrevisses, nous avons du poisson. Les macharons, les silures, les carpes, poissons Cameroun qu'on ne trouvait pas chez nous. Souvent, on retrouve ça ici. C'est cette eau-là qui nous nourrit depuis nos ancêtres. Donc, on la préserve. L'orpaillage, ça n'existe pas chez nous ici. Les produits toxiques, on les éloigne, en tout cas, de cette eau-là. Si on les détruit demain, quel sera aussi l'avenir de nos enfants qui vont utiliser cette eau-là? De la pêche traditionnelle à Boupé à la pêche motorisée au point de débarquement de Grand Bérébi, nous avons affaire à des pêcheurs artisans qui travaillent à approvisionner les marchés de produits halieutiques frais. Depuis l'année 2022, nous avons eu environ 368 tonnes en poisson et puis 6,81 tonnes en crustacés. La particularité de Grand Bérébi, ce sont les espèces nobles, les méous, les coubines qu'on appelle communément les bars, et puis les sosos, les ombrines. À peine sorties d'Épinasse, les prises du jour sont inspectées par les agents du poste de pêche de Grand Bérébi avant la mise en vente. Nous assistons au premier débarquement des produits halieutiques du petit Japon. Les agents procèdent à l'inspection. Tout se passe bien, voilà, avec le contrôle. Maintenant, le pêcheur va essayer d'envoyer le poisson sur le marché. Malheureusement, des clientes venues de Soubré risquent de retourner bredouilles. Elles n'ont pas trouvé les poissons recherchés. Quand on vient, on prend du brochet, soso, sol, en tout cas un peu de bons poissons. On est venu, on n'a rien eu même. Ça fait beaucoup une pète pour nous. Ces faits montrent le poids socio-économique de la pêche artisanale pour les populations. Toute chose qu'encourage la communauté nationale et internationale chaque 21 novembre, journée mondiale des pêcheurs artisans et des travailleurs de la mer. 80 à 90% des produits de débarquement sont de la pêche artisanale. Ça donne l'importance de cette pêche et qu'il faut l'accompagner. Nous prévoyons sensibiliser sur les bonnes pratiques de pêche, les sensibiliser sur la nécessité pour eux de continuer à débarquer sur le site pour garantir la qualité des produits de pêche. En venant au débarcadère, ils contribuent à nous donner les statistiques de pêche pour voir la tendance du secteur, mais en même temps, leur faire part de tous les services qu'offre le débarquement en tant qu'institution, structure de l'État. La COMAFAT, partant de son statut d'organisation intergouvernementale régionale spécialisée dans la promotion de la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, fait du développement durable de la pêche artisanale un axe majeur de sa stratégie. À cet effet, à travers toutes ces activités, elle incite les États à adhérer aux actions internationales qui visent à assurer la durabilité de la pêche artisanale. Il y a lieu aussi d'améliorer les conditions de sécurité et de sûreté des gens de mer et généraliser la couverture et la protection sociale et aussi faciliter l'accès aux moyens de financement aux artisans pêcheurs. En Côte d'Ivoire, la pêche artisanale, c'est plus de 60% de la production nationale en ressources halieutiques, estimée à environ 700 000 tonnes par an. La pêche artisanale génère au moins 100 000 emplois directs et 400 000 emplois indirects. Un secteur vital pour la sécurité alimentaire de la population ivoirienne. C'est pourquoi le gouvernement continue d'œuvrer à mettre en place des mécanismes pour rendre plus viable cette filière de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Les différents directeurs régionaux et départementaux et les autorités administratives du district autonome de la vallée du Bandama. Il s'agit ici de l'étude de la promotion et du développement du tourisme et de l'artisanat. Cette action vise à définir et mettre en œuvre des projets structurants de développement
dans les secteurs à fort potentiel économique. Une initiative de Jean-Claude Kwasi, ministre-gouverneur du district de la vallée du Bandama. L'objectif que nous visons à travers cette étude, c'est de recenser les potentialités et opportunités touristiques de l'ensemble de notre district. Recenser également tous les atouts que nous avons. Nous allons travailler à travers cela aussi à la création de richesses et à la création d'emplois. Invité à cet atelier, la municipalité de Bouaké salue les efforts consentis pour ce projet et dit attendre beaucoup de cette inspection. Quand on parle de tourisme, quand on parle d'artisanat, ça fait partie d'un pilier important du programme de la mairie et donc c'est normal qu'on soit là, qu'on s'associe pour que cette étude soit l'étude de pratiquement tout le monde parce qu'on est bénéficiaire aussi de cette étude-là. Ce recensement démarre à partir du lundi 20 novembre 2023. Il est assuré par les experts du Bureau national d'études techniques et de développement BNET pour un délai d'exécution de 3 mois.